Bon, écoutez, on recommence. On a fait la vidéo, mais on avait eu quelques petites choses à régler. Bref, on recommence. Comme d'habitude, je vous souhaite bien le bonjour à tous. Bien le bonjour à tous, hein. J'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, on va aller voir les messages pour nous dans la naissance de Jean-Baptiste. Il faut toujours se dire que quel que soit le passage que tu lises, c'est pas pour rien. Dieu, il n'a pas le temps de te faire perdre du temps. Il y a des messages personnels pour toi dedans. Pour toi ou pour quelqu'un que tu vas aider avec ce que tu es en train de lire. D'accord? Donc, voici certaines interprétations issues de nos études et d'autres qui ne tiennent qu'à nous. Parce qu'on sait très bien qu'il y en a des milliers. C'est impossible de toutes les connaître et de toutes les dire. D'ailleurs, si vous en avez, eh ben, je suis preneur, hein. Laissez en commentaire et vous me ferez un grand plaisir. Je pense qu'on peut apprendre de tout le monde tout le temps. Donc, comme d'habitude, on dédicace nos études aux malades, aux personnes seules et, et surtout aux personnes qui n'ont personne pour intercéder pour elles. On dit que les études, elles créent des anges, donc que les anges de ces études, elles leur apportent le réconfort et la guérison complète, d'accord? La totale guérison. Alors, comme d'habitude, je vais vous lire le texte et on va voir un petit peu ce qu'on peut en tirer. Alors attendez, hop, c'est parti. Je vous le mets en fond, hein, comme ça vous l'avez aussi. Hop, c'est parti. Alors, la naissance de Jean-Baptiste. Or, le temps où elle devait accoucher fut accompli pour Élisabeth, et elle mit au monde un fils. On parle de la maman de Jean-Baptiste, hein. Je vous invite à voir les vidéos d'avant ou à lire la Bible, et vous allez voir que dans les passages précédents, dans Jean 1, 57, les passages qui sont avant, vous allez voir l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste. Et ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait magnifié sa miséricorde envers elle, et ils se réjouirent avec elle. Et il arriva qu'au huitième jour, il vint pour circoncire le petit enfant. Et il l'appelait Zacharie du nom de son père. En effet, à l'époque, on mettait le nom au huitième jour. Pourquoi? On attendait de voir un peu l'enfant comme il allait être, et on mettait son nom en fonction de comment il était. Parce qu'en hébreu, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, c'est d'ailleurs un plaisir, hein, vous le répétez. En hébreu, les mots qu'on l'on dit, c'est pas des assemblages de lettres au hasard, aléatoires comme nous. Par exemple, si tu appelles chaise, eh ben, tu sais même pas d'où ça vient. Chaise, c'est quoi chaise? Chaise, ça vient d'où? Ça veut dire quoi? En hébreu, le mot veut dire la caractéristique de la chose. J'ai pris plein d'exemples, je prends toujours le même, mais pour vous bien vous en rappeler, le chien qu'élève se dit comme le cœur, qu'est comme lève cœur. Ça veut dire quoi? Que le chien est très émotionnel. Le chien, il rentre dans ton cœur et lui-même, il est très émotionnel. D'accord? Donc ça définit qui il est, qu'élève. Bref, il l'appelle Zacharie, du nom de son père. Il savait pas quel nom mettre, on mettait le nom du père. Et sa mère répondant dit non, mais il sera appelé Jean. Et ils lui dirent, il n'y a personne dans ta parenté qui est appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père qui déclara comme il voulait qu'il fût appelé. Ils disent au père intervient, comme c'est quoi ce nom Jean, on ne connaît pas. Et ayant demandé des tablettes, il écrivit disant Jean est son nom. Et ils furent tous étonnés. Pourquoi il demande des tablettes? Parce qu'il est muet, hein, je vous rappelle, il est sourd-muet, hein, on est d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ange l'avait rendu muet, je vous rappelle dans l'épisode d'avant. Et dès qu'il dit le mot Jean, qu'est-ce qui se passe? À l'instant, sa bouche fut ouverte et sa langue déliée, et il parlait en louant Dieu. Je vais d'abord traiter la première partie, hein. On va d'abord traiter la première partie. Pas je, on, hein. Là, on est ensemble. On dit jamais le je comme ça, là. Faut toujours dire on. C'est une erreur de ma part. Donc, on va d'abord traiter la première partie et on va voir un peu ce que ça peut nous enseigner. Or, le temps où elle devait accoucher fut accompli pour Élisabeth, et elle mit au monde un fils. Or, le temps où elle devait accoucher. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne, cette histoire de or, le temps devait accoucher? Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter? Eh ben, on peut considérer que la grossesse d'Élisabeth, elle était dans la douleur. Pourquoi? Parce qu'elle est partie s'isoler. On a vu l'épisode d'avant qu'elle était partie vivre ça toute seule, en cachette, parce qu'elle était âgée et elle voulait que personne critique, parce qu'elle savait que si les gens y critiquent, ils allaient ramasser. Pourquoi? Parce que tous ceux qui critiquent quelqu'un ou qui nous critiquent, eh ben ils vont avoir des comptes à rendre. Pourquoi? Parce que Dieu ne laisse pas passer ça. Une critique, une mauvaise parole, Dieu ne la laissera jamais passer. Même si toi tu pardonnes, eh ben il faut faire attention. Donc tu pardonnes quelqu'un qui t'a critiqué, il se peut que si la personne ne regrette pas,
toi tu la pardonnes, tu n'aggraveras pas son cas. Mais si elle ne regrette pas les critiques, eh ben elle va avoir des conséquences. Donc faites attention à ce que vous allez dire. Donc Elisabeth, elle est partie s'isoler, elle est partie se cacher, elle était dans la grossesse camouflée. Et on a appris dans le cours d'avant que Marie est venue avec elle les 3 derniers mois. D'accord? Elle était avec sa parente pendant 3 mois. D'accord? Donc, Elisabeth, elle a terminé les difficultés de sa grossesse. Qu'est-ce que ça nous enseigne? On peut assimiler ça à elle a vécu quand même une souffrance, hein, on est d'accord. Donc, ça nous enseigne que toute souffrance a un but et une fin. Là, le temps où elle devait fut accompli. Le temps où elle devait mettre au monde fut accompli. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Eh bien, ça nous enseigne que toute souffrance a un but et une fin. Dieu nous aime trop pour nous laisser souffrir pour rien. Ça a toujours un sens et une fin. En fait, toute situation désagréable est décrétée dans les cieux pour un temps bien précis. Dès qu'elle produit une nouvelle naissance en nous, dans notre vie, c'est-à-dire, par exemple, une élévation de potentiel, un enseignement, une repentance et un rapprochement vers Dieu, eh ben, cette souffrance, elle cesse. Vous comprenez l'énormité de la chose? C'est énorme dès que tu as compris ça. Toute souffrance, elle a un but. Je sais que c'est pas facile à penser, c'est pas facile à se le dire. Mais dès que tu as fait ton élévation de potentiel, tu as fait une repentance, par exemple, tu souffres parce que tu as fait une bêtise, tu souffres parce que, je sais pas moi, ben, dès que tu décides d'arrêter, et ben, dès que tu te rapproches de Dieu, et ben, il n'y a plus de raison que ta souffrance, elle existe. Bref, on en reparlera peut-être, si Dieu le permet. Donc, elle dit, et ses voisins, écoutez bien, et ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait magnifié sa miséricorde envers elle, et ils se réjouirent avec elle. Alors là, on a la preuve. Là, on a la preuve. Par, comme on dit, A plus B égale C, non? Eh ben, on a la preuve que personne ne savait. Elle est vraiment restée toute seule 9 mois. Ses parents et ses voisins, ils savaient pas. Vous vous rendez compte, cette femme, comment elle était énorme? On constate que personne ne savait. Elle est restée cachée 9 mois. C'est incroyable. Elle s'est fait assister que par Marie. Marie qui est venue les 3 derniers mois. Qu'est-ce que ça nous enseigne, ça? Eh ben, ça nous enseigne que parfois, une seule bonne compagnie positive et de qualité, elle peut suffire à ce que la personne, elle aille au bout de son projet et ce qui lui tombe dessus. Elisabeth, elle a réussi à tenir le choc. Pourquoi? Parce que Marie, c'était quelqu'un d'incroyable. C'était cette personne. Je vous dis la vérité, parfois on dit on n'a pas d'amis, tout ça, mais t'as pas besoin d'en avoir 1000. Un seul ami, une seule personne sur laquelle tu sais que tu peux te reposer, eh ben en vérité, elle te suffit. Elle peut suffire à ce que tu ailles très loin. Comme attention, une personne tordue que tu te croises, elle peut suffire à te tordre. Donc là, on voit l'importance d'une personne. On voit l'importance comment dire, d'être nous. Ça nous enseigne que nous, on doit être cette compagnie positive et de qualité pour les autres. Parce qu'on peut arriver à leur faire réussir des projets. Notre objectif, c'est quoi? Eh ben, c'est d'être nous, cette personne. D'accord? Ça, c'est un enseignement incroyable. Et il arriva, on continue. Et il arriva qu'au 8e jour, attention. Et il arriva qu'au 8e jour, ils vinrent pour circoncire le petit enfant, et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Alors, circoncire. On va regarder un peu c'est quoi cette histoire de la circoncision. Rapide, hein, parce que c'est pas un cours là-dessus, mais il faut quand même voir un peu pourquoi. La circoncision, elle fut instaurée par Dieu. C'était le signe de l'alliance avec Dieu. Je vais vous faire un résumé rapide. Je peux pas tout dire, mais écoutez bien. La circoncision, elle fut instaurée pour qu'avant d'avoir une relation nuptiale, écoutez bien ce que je vous dis, avant d'avoir une relation nuptiale, lorsque les mâles hébreux voyaient leur prépuce coupée, eh ben, ils s'abstenaient de se mélanger avec d'autres peuples, se souvenant de leur alliance avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils devaient préserver la nation, hein, ils devaient préserver leur nation de juifs, hein, purs et uniques, pour pouvoir hériter des bénédictions promises de Dieu. En fait, ces promesses de bénédiction étaient exclusivement réservées au peuple hébreu avant. Ils étaient le peuple à part. Ils ne pouvaient pas se mélanger. Donc eux, en voyant leur circoncision, s'ils décident d'être craqués avec une femme étrangère,
eh ben, il se disait, j'ai l'alliance de Dieu, je peux pas. Je peux pas. Et ça vaut aussi pour les personnes qui, attention, ça valait aussi pour quand tu n'étais pas marié. Tu ne, tu avais une alliance avec Dieu. Dieu, il te met une alliance à cet endroit pour te dire, fais attention à ce que tu fais. Et il est dit aussi que Dieu met une alliance dans les lèvres, dans la bouche de la personne. Alors c'est là où ça devient énorme. Tu as une double alliance. Pourquoi dans la langue et dans le bout l'instrument de reproduction masculin? Pourquoi? Eh bien parce que Dieu, il nous envoie le message par là que ce sont les deux organes fécondants. Avec ta bouche, tu crées des naissances, crois-moi. Avec ta bouche, tu tues quelqu'un. Et tu fais renaître quelqu'un. Et avec, bien sûr, l'instrument masculin, tu ensemences une femme. C'est incroyable. Surtout quand on remarque que, je vais être un peu cru, je m'excuse, mais le bout de l'instrument masculin ressemble à la langue, si on regarde bien. Même en dessous, il y a un frein pour qu'on se retienne, vous comprenez? C'est pour qu'on se souvienne que Dieu a fait une alliance avec nous à ce niveau-là et qu'on ne peut pas l'utiliser n'importe comment. La première alliance qu'on a à ce niveau, c'est avec Dieu. Une personne qui ne se retient pas au niveau de sa langue et de ses pulsions au niveau de sa reproduction masculine, eh ben, elle est complètement hors alliance avec Dieu. Il faut qu'elle se le dise tout de suite. D'accord? Donc, voilà, c'est une petite parenthèse, mais qui était très intéressante à savoir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils appelaient le petit enfant Zacharie. Zacharie, d'accord? Elisabeth, elle dit non, non, non. On l'appellera pas Zacharie. En fait, elle insiste pour nommer l'enfant Jean. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sa mère, elle leur dit non, il sera appelé Jean. C'est sûr que quand on lit en français comme ça, on a du mal à comprendre toutes ces histoires parce que c'est pas pareil que si quand on lit, ouais, et il voulait nommer l'enfant, Dieu se souvient. Et elle dit non, Dieu a fait grâce. Et ouais, là, je vous ai remplacé Zacharie et Jean. Donc, Elisabeth, elle insiste pour nommer l'enfant Jean. Pourquoi? Parce que déjà, il faut tenir compte de la parole de l'ange. L'ange, il a dit, vous l'appellerez Jean. Jean, c'est-à-dire, Dieu fait grâce. Vous l'appellerez Jean. Mettez-vous bien ça dans la tête. C'est pas des prénoms en hébreu. Ça veut dire quoi? Eh ben, elle, déjà, elle est obligée de faire ce que l'ange, il a dit. Attention, on plaisante pas. Il a un message de Dieu, faut pas rigoler avec ça. Mais aussi parce qu'elle tient compte de la signification du prénom. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, Jean, ça signifie que Dieu fait grâce. D'accord? Dieu a fait grâce. Pourquoi? Parce que cet enfant, il ramène la grâce divine au peuple. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu avait fait 400 ans de silence sans prophète. Et là, il avait promis de faire grâce. Donc, quel est le meilleur nom qu'on peut mettre à l'enfant si ce n'est pas la grâce de Dieu? Vous comprenez? En fait, cet enfant, il ramène, entre guillemets, il représente, il symbolise le retour de la grâce de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ce nom leur indique que maintenant, ils doivent sortir du souvenir du passé qui était le silence de Dieu. Si on l'appelle Zacharie, Zacharie, c'est faire mémoire, le passé. Elle leur dit, mais non, c'est fini ça. Ils voulaient nommer l'enfant Zacharie comme le père, ça signifie Dieu se souvient. Élisabeth, elle leur dit, c'est fini. On reste plus dans le passé maintenant, on avance dans le futur. Dieu s'est souvenu de son peuple. Désormais, il nous fait jouir de sa grâce. Ben, qu'est-ce que ça nous enseigne, ça? Déjà, première chose, ne laisse pas les autres trouver un nom à ton fils. Surtout si c'est un nom je sais pas, qui a pas de signification là. Il faut faire très attention. Quand tu vas choisir un nom pour ton enfant, ou si tu donnes conseil à quelqu'un qui choisisse un nom pour son fils, prends un nom comment te dire, il faut toujours nommer nos enfants avec un nom qui les projette dans un futur positif. Ça, c'est très important. Tu vas me dire, mais quel nom? Va dans les significations, prends des noms bibliques, tu te plantes pas. Prends des noms bibliques, l'enfant, il aura des caractéristiques du personnage biblique. T'as le choix, va voir, t'as vu? Va voir et tu regardes. Le nom, c'est une fonction, n'oublie pas. Donc, déjà, en mettant un nom à un enfant, tu l'influes dans sa vie. On en a déjà parlé dans les cours d'avant. Et fais-le partir du bon pied. Toujours un nom qui le projette dans un futur positif. D'accord? On peut, comment dire, en fait, regardez ce qu'il lui répond. Il lui dit, il n'y a personne dans ta parenté qui soit appelé de ce nom. Ils disent, mais comment ça? Il n'y a personne dans tes ancêtres, là, qui a été appelé comme ça. Maintenant, je vous dis une chose.
Il y en a beaucoup qui mettent le nom de leur fils, du grand-père, de tout ça. On peut vouloir suivre nos ancêtres et les prendre pour des références maximales en attribuant à nos enfants leur prénom. Mais c'est une erreur en vérité. Pourquoi? Parce que ça revient à les limiter à notre niveau. Ça les revient, écoutez bien ce que je vais dire. Ça les revient à à limiter l'enfant au niveau que les ancêtres ils ont atteint. Tu veux que ça soit une photocopie de lui. En fait, il faut toujours se dire que chaque génération, elle doit viser un niveau supérieur à l'ancienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire qu'il faut lui donner un nom super. Je dis pas qu'il va être supérieur à l'ancien, parce qu'on sait très bien que nos anciens, c'était des grands personnages bien plus que nous. Mais il faut toujours, comment, entre guillemets, prophétiser un avenir. Il faut toujours avoir des grandes aspirations pour notre enfant. C'est plus grande que nos ancêtres. Vous comprenez ou pas? Ah, d'où l'importance aussi de laisser des traces écrites, hein, de tous nos savoirs. Pourquoi? Parce que laisser des traces écrites de tout ce que tu as acquis dans ta vie, hein, eh ben, c'est une perle que tu peux laisser à tes descendants. Pourquoi? Pour qu'ils débutent leur vie où toi tu t'es arrêté. Mais ça, je pense on en reparlera. C'est très important. Les ancêtres, on doit viser à ce que nos enfants ils soient plus que nous. Vous comprenez? Donc, donnons-leur des noms au-delà. Mais quand je dis des écrits, mais ça, j'en parle vite fait. Quand je dis tu laisses une trace écrite de tes savoirs, je parle pas d'un livre où tu racontes des tristesses, des nostalgies ou des peines, hein. Parce que ça aura l'effet inverse. Ça, au lieu de donner comment dire, d'encourager et donner envie de vivre à la personne, hein, eh ben, tu lui enlèves l'espérance en te disant, ouais, plus tu vieillis, plus t'es mal, en vérité. Les personnes âgées, elles ont intérêt à toujours rester positives et montrer une image souriante et positive, même si c'est difficile. Pourquoi? Parce que sinon, les jeunes qui les voient, ils se disent, ils ont pas d'espoir ils se disent, tiens, quand on arrive à prendre de l'âge, après, on n'est pas bien. On leur envoie pas une vision positive de la vie, en fait. Et surtout de quand on prend de l'âge. C'est très important. Il faut, ceux qui, s'ils commencent à lire des livres où tu parles de tristesse, tout ça, ben, tu les envoies dans une vision de l'avenir obscur. Et ça, c'est pas bon. Bref, c'était une petite parenthèse. Le devoir des parents, en fait, c'est toujours être à un niveau au-dessus de leurs enfants, au niveau de leur sagesse et de leur sainteté, ben, pour qu'ils suscitent toujours leur admiration et qu'ils soient les points de référence qui indiquent leur bonne route à suivre s'ils se perdent. Même quand, et surtout, mais même quand ils seront absents. Le devoir des enfants, bien sûr, c'est quoi? Le devoir des enfants, je vais être violent là. Le devoir des enfants, ben, c'est de dépasser le niveau de leurs parents après leur mort. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, un nom d'un ancêtre, c'est bien. Mais un nom où tu élèves l'enfant à un niveau, où tu le projettes à un niveau le plus élevé que tu peux, eh ben, c'est bien aussi. Ouais. Bon. Alors maintenant, on voit que Zacharie, ils disent au père, il fait un signe au père il dit, imaginez-vous la scène. Il devait se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? On l'appelle Jean, mais il devait même pas comprendre. Ils disent, allez, on va faire intervenir le père, là. Le père, il va dire, il va mettre son grain de sel dedans et on va l'appeler Zacharie, le petit. Donc, Zacharie, le père, il demande des tablettes parce qu'il était sourd-muet. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Et il écrivit sur les tablettes Jean et son nom. Et ils furent tous étonnés. Alors là, c'est fini. Là, on voit que c'est terminé. On a la confirmation de deux choses. Première confirmation, c'est que le couple, excusez-moi, le couple Elisabeth-Zacharie, c'est vraiment un couple exceptionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux, ils s'écoutent tout le temps. Il sait pas, il contredit, il a pris peur, ou il se dit, ouais, ah non, les gens, non, 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 non. C'est une petite parenthèse que je fais, hein, mais les deux, synchronisation totale, même quand ils ont tout le monde contre eux. Synchronisation totale, même quand tout le monde est contre eux. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a un truc qui est bizarre. Il leur demande des tablettes et il écrit Jean et son nom. En hébreu, Jean dit Yohanan. Il n'a pas écrit Yohanan le Baptiste. Ça, c'est notre traduction. Pourquoi il demande des tablettes? Demande-en qu'une. Tu vois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit une lettre par tablette. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, quand il leur donne des tablettes, écoutez bien, l'enseignement, il est incroyable. Il leur donne des tablettes, pourquoi? Parce qu'il veut qu'ils se rappellent des tables de Moïse.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il veut leur rappeler que ces tables, les tables de la loi, à l'époque, hein, au Sinaï, Dieu a donné les tables de la loi à Moïse. Pourquoi? Pour beaucoup de raisons, mais une d'entre elles. Il leur a donné les tablettes. Pourquoi? Parce que c'était une grâce que Dieu faisait au peuple. C'était une grâce, une faveur gratuite. Une grâce, ça veut dire une faveur gratuite que le peuple ne mérite pas. Hein. Une grâce, on gracie un prisonnier, même s'il ne mérite pas de sortir. C'était une grâce que Dieu leur avait faite. Une grâce que Dieu avait fait pour renouveler son alliance avec l'homme. En fait, on pouvait de nouveau se reconnecter avec Dieu et obtenir ses bénédictions si on pratiquait les lois des tables. Dieu il te disait, il te force pas, les 10 commandements, c'est une mauvaise traduction, c'est les 10 conseils. Dieu il te dit, je te donne 10 conseils, tu veux que ça fonctionne, tu veux être mon fils, moi je te donne ces 10 conseils. C'est comme si toi tu dis, moi j'ai des valeurs, je fume pas, je bois pas, j'aime pas parler des gens, j'aime pas me droguer, j'aime pas. Eh ben on te dit, pour être mon copain, bah faut pas fumer, faut pas droguer, sinon t'es pas mon copain. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh ben là, je reviens à l'exemple. Dieu il te dit, si tu veux être avec moi, il faut pratiquer ces 10 commandements. Alors c'était une grâce que Dieu faisait pour qu'on arrive à se reconnecter avec lui. Après la chute d'Adam et tout ce qui s'était passé, là, toutes les histoires qu'il y avait eu après et tout ça, les peuples qui l'avaient renié. Il s'est dit, moi, vous voulez être avec moi, il faudra suivre ça. Et je serai toujours avec vous, je serai toujours à vos côtés, vous garderez entre guillemets, mon amitié, ma paternité. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'était comme un contrat de mariage, hein, d'ailleurs. Hein. C'est une sorte de contrat de mariage. Si tu rompes une de ces règles, je vais te laisser partir. Il faisait comprendre Dieu. Mais je pourrais plus rester marié avec toi. Donc, c'est intéressant de se dire ça. Zacharie demande 2 tables pour qu'ils se rappellent de la grâce que Dieu leur avait faite. Il se dit, tiens, je vais écrire mon nom dans les deux, je vais écrire le nom du petit dans les 2 tables, comme ça ils se rappelleront. Eh ben, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que Zacharie confirme le nom du petit. Il dit mon nom, le nom du petit, bah, c'est la grâce de Dieu. Comme ces 2 tables. Quand il avait fait grâce au peuple, eh ben, Jean, Yohanan, Dieu fait grâce. Ça résume parfaitement la situation. Ça veut dire qu'il annonce, le petit, je répète, il annonce la confirmation de la grâce que Dieu fait au peuple en revenant après 400 ans de silence. C'est comme s'il écrivait, bah, je dis pas 2 nouvelles tables parce que c'est pas pareil, mais symboliquement, rappelez-vous, à l'époque, il y avait eu 2 tables pour notre grâce, eh ben, donnez-moi 2 tables et rappelez-vous que ça, c'est encore une grâce que Dieu nous fait. Tenez, c'est la situation similaire. Il revient après 400 ans de silence. Et là, à travers ben, l'arrivée et l'annonce avec la bouche de mon fils, c'est-à-dire Yohanan, Jean. Voilà pourquoi il a demandé 2 tables. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, attendez. Petite parenthèse aussi, petite parenthèse. Petite parenthèse, attendez. Hop, je suis en train de regarder un truc. Bon, ok, ça on l'a déjà vu. Hop, hop, hop. Alors, attendez, hop, hop, hop. Attendez, hop. Alors, on continue. On va continuer. Je suis en train ils furent tous étonnés. D'accord, bon. Ça, on l'a déjà vu. Ils étaient tous étonnés. Ok. Donc, on continue. On continue, on continue. Zacharie, écoutez bien, là aussi, là aussi, c'est incroyable ce qu'on va dire là. C'est incroyable. Alors, et un instant, la bouche lui fut ouverte. Dès que Zacharie, il a dit le nom de l'enfant, sa bouche fut ouverte et sa langue déliée, et il parla et louait Dieu. Et tous leurs voisins furent saisis de crainte, et on s'entretenait de toutes ces choses par-delà toutes les montagnes de la Judée. Et tous ceux qui les entendirent les mirent dans leur cœur, disant, que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur sera avec lui. Tout le monde était étonné, ça, c'est parti, la nouvelle est partie dans tous les sens, ils furent tous saisis de crainte, d'accord? Ils étaient tous, qu'est-ce que c'est que ça? Là, on a dit que crainte, en hébreu, ça peut vouloir dire la peur de décevoir, et la crainte aussi, c'est relié au regard, hein, aux yeux, à l'œil, à la vue, d'accord? Ça a la même, comment dire? Ça a la même famille de mots.
Donc la crainte, c'est, tiens, tu crains quand tu sais qu'on te voit. C'est de la même, la crainte. Donc là, le peuple a dû se dire, tiens, Dieu recommence à remettre sa vue sur nous. Donc ils mirent les choses dans leur cœur. Ça veut dire quand même qu'ils y croyaient, hein. Ils se sont dit, tiens, ça va arriver. Qui sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. D'accord. Alors là, on a, attention. Et Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa, disant, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et sauvé son peuple. Alors là, on a Zacharie qui fait tout un cantique et une louange à Dieu. Il nous a suscité une corne de délivrance dans la maison de David, son serviteur. Ce qu'il avait dit par la bouche des saints prophètes qui ont été de tout temps, une délivrance de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent, pour accomplir la miséricorde envers nos pères et pour se souvenir de sa sainte alliance, du serment qu'il a juré à Abraham, notre père, de nous accorder, étant libérés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en sainteté et en justice devant lui tous les jours. Et toi, petit, alors je m'arrête ici, après, on reviendra après. Alors, qu'est-ce qu'on va raconter là? Là, il y a pas mal de choses à dire qui sont intéressantes. On remarque Zacharie, écoutez bien, Zacharie était, signifie mémoire. Zacharie, ça signifie la mémoire et la promesse, mémoire des promesses de Dieu, d'accord? Mais ça veut dire aussi célébrer. Donc, qu'est-ce que c'est? On constate que l'arrivée de Jean, du petit, elle remet son père dans sa voie. Pourquoi? Parce que lui, il était prêtre, en fait. Donc, son office était de célébrer et prophétiser, et pas de rester muet. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous enseigne que les parents, hein, et les enfants, ils se doivent autant de reconnaissance et de respect l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que les parents, ils aident les enfants à commencer leur vie dans le droit chemin. D'accord? Mais les enfants, ils aident les parents à se perfectionner pour la fin du chemin. Ah, c'est intéressant ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce qui fait que l'adolescent immature devient un homme? Bah, c'est sa femme. Je vous dis tout de suite. Dès que tu as une femme, tu es obligé de devenir un bonhomme. Si tu ne deviens pas un bonhomme, crois-moi qu'elle s'en ira un jour. Et que ta vie, ça va être un cauchemar. Qu'est-ce qui fait de l'homme un papa? Eh ben, il te fait monter de niveau de maturité, c'est ton fils. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qui fait un grand-père? Ben, c'est le petit-fils. Bref, ça veut dire que les parents et les enfants, ils se doivent le même respect en vérité. Il y en a qui disent, ouais, les parents, oui, les enfants on doit avoir du kavod, c'est-à-dire honorer ses parents. Ça, on en reparlera, je pense, si Dieu le permet. Mais écoutez bien ce que je vous dis. Les enfants et les parents se doivent la même reconnaissance. Parce qu'il y en a un qui aide l'autre au début de la vie à être bien, à commencer la vie, à se perfectionner. Et l'autre, il aide son père à la finir correctement dans le droit chemin. Parce en travaillant, en criant sur ton fils, je dis pas crier, parce que crier, c'est pas bien. Mais en te retenant de lui mettre deux claques quand il fait une bêtise, eh ben, tu travailles le lion qui a en toi. Et ouais. Donc, grâce à ton fils, il fait de toi quelqu'un de meilleur. Donc, on se doit autant de reconnaissance. Les enfants aident les parents à se perfectionner jusqu'à la fin de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils doivent s'efforcer de toujours progresser. Pour rester des références pour eux. Toute ta vie, tu dois progresser. Pourquoi? Pour rester une référence constante pour ton fils. Ça, c'est important. Ne faites pas l'erreur de ne pas vivre dans votre monde et que votre fils, il se dise un jour, papa, il comprend rien du tout. Parce que c'est là où les drames, ils arrivent. D'accord? Bref. Au passage, petite parenthèse, qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Ça, c'est important. Le prophète, c'est pas celui qui prédit l'avenir. Nous, on croit que les prophètes, ceux qui prédisent l'avenir. C'est une conception complètement erronée. Le prophète, c'est pas celui qui prédit l'avenir, mais c'est celui qui fait mémoire et explique les paroles de Dieu dites dans le passé, sur le présent et sur le futur. Le prophète, c'est celui qui connaît bien le passé et qui va te dire, tiens, il fait mémoire de ce que Dieu il a dit. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qui est important. Zacharie, c'est la mémoire, la promesse de Dieu. Son travail, c'était de célébrer. S'il n'avait pas eu ce fils, eh ben, il serait resté muet.
Son fils, il a fait en sorte que Zacharie devienne le prêtre qu'il devait être. Vous comprenez? Il a élevé le père de potentiel. Souvent, comme je viens de vous dire, c'est le fils qui élève l'homme au statut de père. Et ça, c'est autre chose. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, la Bible, elle contient tous les événements, du début jusqu'à la fin du monde, sous forme de messages cachés. Et le prophète, c'est justement celui qui sait les lire, les interpréter. C'est celui qui il connaît, il fait mémoire, il explique les paroles de Dieu qui ont été dites dans le passé pour les appliquer au présent et au futur. Voilà, c'est quoi un prophète. Petite deuxième parenthèse. Zacharie, ça vient de la racine masculin, Zachar, et de souvenir. Pourquoi? C'est intéressant là. On parle un peu des rôles de l'homme. Parce que l'homme, il a la capacité, écoutez bien, masculin et souvenir. Zacharie, ça veut dire masculin et souvenir. L'homme, il a la capacité, écoutez bien, et le devoir de motiver la femme à se souvenir des choses positives qu'elle a vécues et des promesses divines rapportées dans les écrits. C'est notre devoir parce qu'on est moins émotionnel. Parce que elle, le penchant féminin, il est très émotionnel. Et parfois, ça la fait tomber dans le souci de l'avenir ou de la nostalgie. Eh ben nous, on a notre devoir. Zachar, le masculin, il a le devoir de souvenir. Il a le devoir de faire mémoire des promesses de Dieu. On doit aider la femme à ce niveau-là parfois. Vous comprenez? Bien sûr, il y en a qui vont me dire, ouais, les femmes, elles sont pas toutes comme ça. Bref, mais les hommes, c'est notre devoir. Oui, on est tous masculins, donc on a tous le devoir de souvenir de Dieu. Que personne ne vienne avec des salades bêtes de machisme, trucs comme ça. On n'est pas en train de parler de ça. On est en train de te dire que l'homme, il a cette capacité et ce devoir de rappeler les promesses de Dieu et comment dire, d'apaiser sa femme quand elle se fait emporter dans le souci de se projeter dans l'avenir. Et qu'est-ce qu'on va faire? Parce que les femmes, elles sont comme ça en général. Elles ont peur de jamais être assez à la hauteur de ce qu'elles font. Et donc, elles sont tout le temps en train de se projeter dans l'avenir, de se demander est-ce qu'elles sont à la hauteur ou alors elles partent dans la nostalgie du passé. Mais nous, l'homme, normalement, il est moins émotionnel. Donc, il a plus de capacité que la femme à la sortir de là-dedans. Vous comprenez? Bon, bref, on ferme la parenthèse. Et on est en train de remarquer que Zacharie, il est en train de dire, écoutez bien celle-là. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu iras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Il dit, il nous a suscité une corne. Et regardez comment il parle de son fils. Hein. Et il dit à son fils, alors attendez, tu iras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, pour donner la connaissance du salut à son peuple dans la rémission des péchés, pour les entrailles de miséricorde de notre Dieu selon laquelle d'Orient, d'en haut, il nous a visités. D'en haut nous a visités. Moi, j'ai du mal à lire la Bible d'Arby. Des fois, c'est du vieux français. Moi, j'ai pas le niveau. J'ai un niveau en dessous. Donc, afin de luire à ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort pour conduire nos pieds dans le chemin de la paix. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, quand je dis ça, j'hallucine. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il prophétise le caractère de son fils. Parce qu'il connaît la force créatrice des mots, comme on a dit. Il favorise et crée son destin en l'encourageant dès son plus jeune âge. Le petit, il a 8 jours. Il est dans ses bras. Écoutez ce qu'il entend déjà dire de son père en public. En vérité, on a le destin de nos enfants dans nos lèvres. Car le meilleur moyen de faire réussir une personne, c'est de lui parler en fonction de ce qu'on veut qu'elle devienne. C'est de lui parler en fonction de ce qu'on veut qu'elle soit. Regardez ce qu'il est en train de dire en public. Vous comprenez? Dès son plus jeune âge, en public, c'est incroyable. Nous, des fois, on taille nos enfants, il fait n'importe quoi à Carrefour, tu l'insultes devant tout le monde. Et regardez les mots qu'il utilise. Et le petit, il est comme ça en train de l'entendre. Il a compris, il a tout compris. Le pouvoir des mots, le pouvoir les vibrations qu'il lui met dans la tête. Il l'encourage dès son plus jeune âge. Et regardez ce qu'est devenu Jean-Baptiste, grâce à des parents aussi exceptionnels. Vous imaginez, si on est des Élisabeth et des Zacharie, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais regardez les enfants qu'ils ont eus, regardez l'enfant qu'ils ont eu.
énorme, énorme. Jésus dira, il n'y a pas plus grand que lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, imaginez-vous, les personnes, elles ont tendance à devenir ce qu'on dit d'elles. Vous comprenez ça? Alors, tant que les parents, et même je dirais mieux, en tant que parents, on a intérêt à être la personne de référence par nos actes et nos paroles qui influent sur nos enfants. Parce que sinon, ils vont aller écouter ailleurs. Et normalement, ben, c'est risqué. Pourquoi? Parce que nous, on est ceux qui les aimons le plus. Donc, je te promets, parle bien de ton fils, surtout en public. Je te promets. Et jamais il ira chercher cette reconnaissance qu'il a cherché à avoir. Ou alors, tout simplement, la vérité. Parce que toi, tu es qui pour parler mal de ton fils? Qu'est-ce que tu en sais comment il va finir? Si tu te mets à dire des choses mauvaises sur ton fils, qu'est-ce que tu en sais comment il va finir? Et ouais, tu es en train de dire n'importe quoi. Donc lui, il entend ce que tu dis. S'il entend quelqu'un en dehors de la maison, allez, je dis un exemple tout bête, tu pourris ta fille quand tu lui parles. Ah, tu vois rien, tu sais à rien, regarde, tu la descends. Comment tu veux que quand elle va monter dans la voiture de son fiancé, qui est un tordu peut-être, je te le souhaite pas, et qui lui dit des mots gentils, mais le choix il est fait. Qui est-ce qu'elle va écouter? Le choix il est fait, je te dis tout de suite. Dès qu'il y en a un qui lui dira des mots gentils dehors, et Dieu te préserve qu'il ait de mauvaises intentions, parce que sinon il l'embarque direct. Il prend son cœur tout de suite. Faut que ça soit toi qui aies son cœur dans ses mains. C'est très important ça. Bref, surveillez bien ce que vous dites de vos enfants et que vos paroles soient toujours encourageantes, éducatives, mais encourageantes. Comme on a dit, on applique la justice en premier et en deuxième, toujours la douceur, la bonté, la miséricorde, tout le temps. Sinon, on éloigne tout le monde. On n'est pas des vrais pasteurs. Le bâton, il a un pic pour indiquer la route. Et de l'autre côté du bâton du pasteur, c'est un crochet pour ramener. Sinon, t'es pas un pasteur, Si t'as que le pic, qu'est-ce que t'es? T'es un... T'es un fouetteur. Et tu verras les gens se distancer, pas des gens que t'aimes se distancer de toi. Bref, on continue. Et l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et l'enfant croissait, se fortifiait en esprit. Là, c'est intéressant. Croissait et se fortifiait en esprit. Et il fut dans le désert jusqu'au jour de sa manifestation en Israël. Alors là, bon, il y a plusieurs raisons, hein. On va me dire pourquoi il était dans le désert. Bon, il était dans le désert, pourquoi? Bah, parce que déjà, Hérode, il avait voulu tuer tous les petits. Donc Jean, il était dans la liste, hein, on est d'accord? Donc il fallait l'isoler, hein, on est d'accord? Hérode a voulu tuer tout le monde. Je vous rappelle que Jean-Baptiste, il a 6 mois de plus que le Christ, c'est ça? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il est vite parti en courant. Ils sont vite allés le cacher parce qu'Hérode, il a voulu tuer tout le monde. C'est une des raisons. Donc, on est en train d'écouter. Écoutez bien. Jean croissait physiquement et se fortifiait spirituellement. Il y a écrit, il croissait, se fortifiait. Le premier croissait, on parle du physique, d'accord? Et se fortifiait, on parle du spirituel. Ça nous indique qu'il était enseigné tant au niveau extérieur qu'intérieur. Attention, qu'est-ce qu'on est en train de dire? En fait, l'intériorité et l'extériorité de l'homme se complètent. Elles s'entraident tout au long de ta vie. D'où l'importance d'alimenter les deux. Tu as besoin d'alimentation dedans et dehors. Le corps a été créé pour savoir ce qui se passe dedans. On est d'accord? T'es quelqu'un qui a des problèmes de stress, qui fait des choses comme ça, tu auras toujours des problèmes de peau. Ce qui se passe, ce qui se reflète dehors est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, les deux, il faut les alimenter et sinon, ben, on a une carence à l'intérieur et tu crées le déséquilibre. Par exemple, si un jour on est fatigué extérieurement et que soudainement on te dit que t'as gagné une forte somme d'argent, hein, on te dit tiens, t'as un héritage, même que t'es KO, eh ben, tu vas oublier ta fatigue et tu vas retrouver une énergie de malade, tu vas appeler tout le monde. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Que la joie intérieure, elle réveille l'extérieur. Ah, pas plus grand moteur pour le corps qu'une joie intérieure. Ça nous démontre qu'on peut passer par l'intérieur pour relever l'extérieur. On sait par exemple que, d'autre part, que la pratique du sport, elle produit des hormones. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça fait qu'on peut passer par le corps aussi pour rendre mieux l'intérieur. Mais attention, comment on peut dire?
On apprend qu'il est fondamental. L'intérieur est beaucoup plus puissant que l'extérieur. Je vous donne la preuve. Quand tu te mets à faire 20 pompes, au bout de la deuxième pompe, t'en peux plus. Au bout de la troisième, quatrième, allez, je dis, si vous êtes un bon soldat, vous devez faire 100 pompes. Au bout de la vingtième, vous commencez à le sentir. Au bout de la cinquantième, ton corps, il en peut plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui fait qu'après qu'est-ce qui prend le relais? Bah, c'est le mental. C'est le mental. T'as fait, allez, 20 pompes avec le corps, et après tu feras 80 pompes sous l'impulsion du mental. Donc, qu'est-ce qui travaille le plus? Même quand tu fais du sport, tu travailles plus l'intériorité. Je viens de vous le démontrer. Parce que le corps, au bout de la vingtième pompe, il en peut plus. Et après, c'est la tête, elle dit, allez, tu te tais et tu le fais. Comprenez ce que je veux dire? C'est toujours l'intérieur le plus important. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça veut dire que il est fondamental d'enseigner et de construire nos enfants intérieurement à mesure qu'ils grandissent. Sinon, on crée un déséquilibre un jour et la carence en sagesse et force intérieure, elle va entraîner du désordre et la chute de l'extérieur. Vous comprenez ça? En vérité, le principe de base dans l'éducation, c'est que la priorité des parents, elle ne doit pas être l'obtention d'un diplôme de leurs enfants ou des choses comme ça qui soient bons à l'école, mais plutôt de leur enseigner l'amour et la crainte de décevoir Dieu. Pourquoi? Parce que s'ils ont ça en eux, eh ben ils seront protégés toute leur vie. Et tout le reste va suivre. Parce que Dieu ne les abandonnera jamais. Vous comprenez ce que je veux dire? Et si tu fais ça, surtout, tu leur donneras accès au monde futur un jour. Et c'est de loin notre vraie priorité pour eux dans ce monde. Si ton fils, il n'a pas accès au monde futur, tu t'imagines, tu vas en passer du temps dans le... Il y a longtemps qu'ils sont morts, les morts. Hein. Tu passes plus de temps dans la mort que ici. Donc, je vous dis tout de suite, apprenez l'amour et la crainte de décevoir Dieu à vos enfants. Faites en sorte qu'ils aient un bon cœur, qu'ils aiment les autres, qu'ils aiment aider. Faites de vos enfants des gens bien avant de faire des gens instruits. Il faut que vous compreniez ça. Regardez Jean-Baptiste. Les deux, spirituellement, il était, depuis son plus jeune âge, on s'occupe de lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut qu'il ait accès au monde futur un jour. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? À quoi ça sert nos enfants? À quoi ça sert d'avoir, pour nos enfants, je vais être sincère, à quoi ça sert à nos enfants d'avoir un métier, une bonne situation dans ce monde, si on ne se retrouve pas avec eux dans le monde d'après? Expliquez-moi. Dieu, il a dit à son premier enfant, qui c'était? Adam. Ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On peut traduire aussi de la détermination du bien et du mal. Et ouais. Adam, comment il voulait déterminer et connaître ce qui était bien et mal avant d'avoir mangé de l'arbre de la vie. La vie, c'est la connaissance de la Torah, les règles que Dieu a instaurées dans ce monde. Si tu connais pas les rouages de fonctionnement de ce monde, si tu connais pas ce qu'est la vie, c'était l'arbre de vie, la vie, si tu connais pas la vie, c'est-à-dire l'amour de Dieu, que tu as un Père là-haut, que tu vas retourner à lui en fin de vie, si tu connais pas ces choses fondamentales, hein, comment tu veux pouvoir être celui qui décide de manière juste et correcte ce qui est bon ou pas? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est des études. C'est les études qu'on apprend à l'école, c'est toutes ces choses-là. Mais si t'as pas la sagesse à l'intérieur de toi et tu connais pas la vie, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu vas croire que le bien, il est mal et que le mal, il est bien, des fois. Si tu utilises que ton intelligence, tes connaissances, t'es cuit. Pourquoi? Parce qu'elle se limitera toujours à un moment ou à un autre et elle sera toujours troublée par tes émotions. Vous comprenez? C'est incroyable ce que je suis en train de dire là. Enseignez des valeurs humaines à vos enfants avant de l'enseigner l'école. Eh ouais, c'est dur ce que je dis, hein, mais la vérité, pensez à leur futur et surtout au monde d'après. Et surtout, de cette manière, si c'est des gens bien, je vous promets, Dieu ne les abandonnera jamais. Les études, ça va aller tout seul. Dieu, il va être avec eux. Si vous faites de vos enfants des gens bien, hein, des gens bons, hein, pas comme dirait Florie Michon, si vous faites des gens bons de vos enfants, eh ben, je vous promets que Dieu, jamais il les laissera tomber. Et vous leur faites un avenir tout tracé, d'accord? Et je dis pas qu'il faut pas leur enseigner des choses d'école, c'est faux. Mais je leur dis que la pêche, il faut la mettre dans l'intériorité, d'accord? On fait un équilibre, on a dit on équilibre l'intérieur, l'extérieur et l'intellectualité tout en même temps, comme Jean-Baptiste.
Il fut dans le désert jusqu'à sa manifestation en Israël. Bah écoutez, moi je vous dis, cette étude, j'espère qu'elle a été à l'attente de vos goûts, hein. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais j'espère qu'on aura l'occasion peut-être de reparler de ces histoires ou de peut-être si vous avez des commentaires à faire. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une autre étude, si Dieu le permet. Et soyez bénis, vous, toute votre famille et tous ceux qui écoutent pas et tout le monde. Ok?